Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 août 2025. Nous poursuivons dans notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 16. Rappelons-nous que nous sommes toujours en train de voir le message ou bien la parole annoncée par Étienne, qui est devant le Sanhédrin en train de se défendre des fausses accusations portées contre lui. Et Étienne, commençant donc par Abraham, a pris les Saintes Écritures pour lui expliquer en réalité que Jésus-Christ, qui est venu à Jérusalem, qui est venu là, au milieu de ses frères, mais qui ne l'ont pas reconnu, en fait, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui était le Messie, qui devait venir et qui vint. Et nous avons donc vu que ils ne l'ont pas reconnu. Cela est dans le plan de Dieu pour que nous, les païens, nous puissions également entrer dans l'œuvre que Dieu avait commencé à établir. Mais également, déjà depuis Joseph, cela a été prophétisé, qu'il ne le reconnaîtrait pas. Et c'est ce que nous avions donc vu dans les deux vidéos précédentes. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec le verset 16 et voir ce que le verset 16 nous dit. Je lis donc au nom de Jésus. Il fut transporté à Sichem et déposé dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils de Hamor, père de Sichem. Amen. Pourquoi ce verset est également circoncis? Ce verset est circoncis parce qu'en fait, il se rattache tout simplement au verset 15 que nous avons lu dans la vidéo précédente, où il s'agissait de la mort annoncée de Jacob et des patriarches. Vous voyez que là, encore une fois, les deux versets, le verset 15 et le verset 16 sont rattachés parce que les deux sont liés en fait au verset 14, où nous avons clairement donc vu la prophétie que le Seigneur, le message caché que le Saint-Esprit voulait nous montrer, dont il voulait attirer notre attention pour que nous puissions voir cela, c'est-à-dire la prophétie qu'il avait donnée depuis au travers de la vie de Jacob et de Joseph en ce qui concerne le Messie. Joseph parce que c'est lui qui va se faire reconnaître pour la deuxième fois par ses frères, et Jacob parce que en descendant en Égypte, fuyant la famine comme son grand-père auparavant, Abraham, est allé en Égypte avec 75 personnes. Et nous avons vu que c'est à 75 ans également que Abraham a été appelé par Dieu de quitter son pays, sa famille et sa patrie pour aller dans une terre que Dieu lui montrerait, et que c'est à cet âge-là également qu'il a dû fuir la famine et qu'il est aussi descendu en Égypte. Et nous avons donc vu que la parole de Dieu est digne de confiance. La parole de Dieu n'est autre que Dieu, la révélation de Dieu. Notre Seigneur est digne de confiance et il est la parole vivante. Et donc, nous n'avons pas de doute. Nous n'avons pas de doute à avoir sur la parole. Et nous avons vu qu'à deux reprises déjà, cela a été prophétisé juste à travers ce verset 14 que nous avions vu dans la vidéo précédente. Et nous voyons donc que à deux vérités établies sur cette parole établie donc par deux témoignages, une vérité pourrait donc être établie, et nous rendons grâce au Seigneur pour cette vérité qui a été établie parce que la parole de Dieu est prophétique. Encore une fois, il nous faut savoir la lire, il nous faut savoir la décoder par l'Esprit de Dieu. Et on revient encore là-dessus. Il est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Il est important de rechercher l'Esprit de Dieu. Il est important de savoir qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, de le chercher. Et une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, car c'est Jésus-Christ lui-même qui baptise du Saint-Esprit, alors nous devons chaque fois et chaque jour aspirer à être rempli du Saint-Esprit, tout comme Étienne l'a été ici, pour pouvoir développer cette parole, ces explications merveilleuses de la bouche de nous. Il était vraiment un frère utilisé par le Seigneur, béni, ouin de Dieu. Et nous avons vu également que ce chapitre 7 est le plus long chapitre des Actes des Apôtres. Et c'est Étienne qui est en train de parler dans presque tout le chapitre. Vous voyez cela? Donc Dieu l'a vraiment utilisé. Dieu a mis les paroles dans sa bouche.
Donc nous aussi, nous pouvons nous laisser utiliser par le Seigneur et que des vases entre ses mains pour sa gloire, car tout est toujours pour sa gloire. Donc voici Jacob et les patriarches qui ont été apportés pour aller les déposer dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté. Et vous voyez que voilà dans la vie d'un prophète, en tant qu'enfant de Dieu, et surtout en tant que prophète, vous voyez que Dieu révèle toujours. Donc, Abraham, en achetant cela, savait quel serait le but, à quoi cela aurait servi. Donc, il savait déjà qu'un jour va arriver où il va devoir passer. Un jour va arriver où je vais devoir mourir. Et Dieu a déjà dit de toute façon que ce pays-là que je te demande, je donnerai cela à ta descendance. Donc il sait déjà que ça ne le concerne pas. Car lui, il attend une cité qui est meilleure. C'est ce que le livre de Hébreux nous a dit. Il avait en vue quelque chose de meilleur. Et donc c'est encore un encouragement pour nous. Ne nous attachons pas aux choses de la terre. Sachant que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Avons-nous cette conscience-là comme Abraham l'a eu en achetant déjà la caverne de Macpéla, sachant que c'est là qu'on va venir déposer ses restes? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons, sachant que le Seigneur peut revenir à tout moment et que nous nous attendons à lui et que nous n'avons pas à nous attacher aux choses de cette terre? Que peu importe les choses sur cette terre, nous ne nous attachons pas à cela. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons une patrie qui est céleste. Voici donc ce que l'Esprit de Dieu nous exhorte à faire en lisant ce verset 16 ici aujourd'hui. En vivre en sachant que nous sommes passagers sur la terre. En sachant que nous allons mourir si le Seigneur ne revient pas nous prendre pendant que nous sommes encore vivants. Car il est donné à un homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et le jugement vient donc après, de quand on dit qu'il est donné à un homme de vivre une seule fois, ça veut dire que après c'est la mort. Mais la mort ne nous fait pas peur en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. Il dort, il se repose. Pourquoi? Il se repose de ses œuvres attendant le retour du Seigneur. Car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et il se repose de ses œuvres et va dans le paradis de Dieu, dans le sein d'Abraham. Encore une fois, Abraham. On se rappelle de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Donc, n'ayons pas peur de la mort parce que nous avons l'assurance du salut. Et donc, si tu écoutes cette vidéo, tu passes par des épreuves difficiles et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es dans la dépression, tu as peur de la mort, viens au Seigneur. Ces choses sont ôtées parce qu'en lui, nous n'avons pas peur de la mort. En lui, nous n'avons pas besoin d'avoir d'être dépressifs ou d'avoir peur de la mort parce que nous savons que même si nous mourons, nous sommes en lui. Et l'apôtre Paul déclarera plus tard que ma vie là, il regarde toutes choses comme la boue afin de gagner Christ. Et la mort est d'ailleurs un gain pour lui. Parfois, il disait même qu'il aimerait mieux partir, mais à cause des bien-aimés, parce qu'il voulait les voir grandir, il voulait les voir être fortifiés dans le Seigneur, il préférait encore rester. Encore une fois, lui également savait qu'il était passager sur la terre. Encore une fois, lui également préparait l'éternité. Amen. Donc, soyons véritablement encouragés à vivre comme tel, sachant que notre Seigneur et Sauveur veut que nous puissions amasser une richesse dans le ciel et que nous puissions nous attendre à lui entièrement et complètement et que nos cœurs lui soient tout entiers et que dans nos cœurs ne soit pas trouvé l'amour du monde. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes pour continuer ce jour. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.